Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Famille prophétique, bonjour et bienvenue dans ce temps mis à part pour le Seigneur. Où que tu sois, je veux que tu arrêtes tout ce que tu fais. Dans ta voiture, dans ta cuisine, à ton travail. Prends juste un instant pour te connecter à la présence de Dieu. Ferme les yeux si tu le peux et respire profondément. Inspire la grâce de Dieu, expire toute anxiété, toute préoccupation. Père éternel, nous venons devant ton trône de grâce, non pas par nos propres mérites, mais par le sang précieux de l'agneau, ton Fils Jésus-Christ. Seigneur Jésus, en cet instant même, je te demande de laver, de purifier, de sanctifier chaque personne connectée à cette prière. Je demande que ton sang précieux, le sang qui a coulé à la croix du Calvaire, vienne maintenant couvrir chaque foyer, chaque famille, chaque enfant. Je dresse un rempart de feu, une muraille de protection par le sang de Jésus autour de ta maison. Je déclare que toute flèche enflammée de l'ennemi, toute parole de malédiction, tout plan des ténèbres envoyé contre toi, contre tes enfants, contre ton mariage, est maintenant brisé, annulé, rendu sans force et sans effet au nom puissant de Jésus. Nous couvrons les pensées de nos enfants avec le sang de Jésus. Nous couvrons leur cœur, leurs émotions, leurs rêves, leur destinée avec le sang de Jésus. Aucune arme forgée contre eux ne prospérera. Et maintenant, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, nous t'invitons. Viens, Saint-Esprit, viens remplir ce lieu. Viens remplir chaque maison. Viens et prends le contrôle total de ce moment. Nous ne voulons pas entendre la voix d'un homme. Nous voulons entendre ta voix. Parle à nos cœurs, Seigneur. Père, je veux prier spécifiquement pour chaque parent qui écoute en ce moment, le cœur lourd d'inquiétude pour ses enfants. Seigneur, tu vois les larmes qui coulent en secret. Tu vois l'angoisse qui serre leur cœur quand ils voient leurs enfants s'égarer, quand ils les voient souffrir de l'anxiété, de la dépression, de la peur du futur. Seigneur, la Bible déclare dans 2 Timothée 1:7 que tu ne nous as pas donné un esprit de timidité ou de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors, en cet instant, au nom de Jésus, je prends autorité sur tout esprit de peur qui tourmente la vie de tes enfants. Esprit d'anxiété, esprit de rejet, esprit de confusion qui attaque la jeunesse de cette génération, je vous lie et je vous ordonne de relâcher leur esprit, de relâcher leurs pensées, de relâcher leur destinée, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous libérons sur eux maintenant l'esprit de force, l'esprit d'amour et l'esprit de sagesse divine. Reçois-le là où tu es. Reçois cette paix pour tes enfants. Amen. Famille, je sens déjà la présence puissante de Dieu. Si tu la ressens aussi, je veux que tu le déclares dans les commentaires. Écris simplement « L'Esprit de Dieu est ici ». Fais-le maintenant. Laisse un « j'aime » sur cette vidéo pour que l'algorithme la montre à d'autres parents qui ont besoin de cette prière. Si tu n'es pas encore abonné, rejoins notre famille prophétique en cliquant sur le bouton « S'abonner ». Et écoute-moi bien, je veux que tu deviennes un instrument de bénédiction. Partage cette prière maintenant avec 7 personnes. 7 est le chiffre de la perfection divine. 7 parents, 7 amis, 7 membres de ta famille qui ont besoin d'entendre que Dieu se soucie de leurs enfants. Et reste jusqu'à la fin.
car à la fin de ce temps, je prierai spécifiquement pour briser les chaînes de la communication brisée entre toi et tes enfants, et pour restaurer l'amour et l'honneur dans ta maison. C'est une promesse. Aujourd'hui, le Seigneur a mis sur mon cœur un sujet qui est une véritable bataille pour chaque parent. Comment prier pour la paix et la foi dans le cœur de nos enfants? Et il m'a conduit vers un passage que nous connaissons tous, mais que nous allons redécouvrir avec des yeux nouveaux, le psaume 23. Ce n'est pas juste un psaume pour les funérailles. C'est un manuel de survie spirituelle pour nous et pour nos enfants. Le premier point que je veux partager avec toi se trouve dans le tout premier verset. Psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Répète-le avec moi, là où tu es, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand nous enseignons cela à nos enfants, nous ne parlons pas seulement de nourriture, de vêtements ou d'un toit. C'est beaucoup plus profond. Dans un monde qui leur crie constamment qu'ils ne sont pas assez populaires sur les réseaux sociaux, pas assez bons à l'école, pas assez talentueux dans le sport, ce verset est une encre pour leur identité. Déclarer « L'Éternel est mon berger », c'est déclarer « Je suis connu, je suis aimé, je suis guidé, je suis protégé par le Créateur de l'univers. » Et la conséquence est radicale, je ne manquerai de rien. Cela signifie que ton enfant ne manquera pas d'amour, même si des amis le rejettent. Il ne manquera pas de valeur, même s'il échoue à un examen. Il ne manquera pas de but, même s'il se sent perdu et confus. Pourquoi? Parce que sa source n'est pas le monde, sa source est le bon berger. Je me souviens d'une mère dans notre église, le cœur brisé parce que sa fille adolescente souffrait terriblement du rejet à l'école. Elle se sentait invisible, sans valeur. Ensemble, nous avons commencé à prier non pas pour que sa fille devienne populaire, mais pour qu'elle comprenne en profondeur que l'Éternel était son berger. Chaque soir, avant de dormir, cette mère s'asseyait sur le lit de sa fille et au lieu de lui demander comment s'était passée sa journée, elle lui disait « Chérie, souviens-toi de qui tu es la brebis du bon berger. Il t'aime d'un amour éternel. Tu ne manques de rien. » Au fil des semaines, quelque chose a changé. La jeune fille a commencé à marcher la tête haute, non pas parce que les autres avaient changé, mais parce qu'elle avait changé de l'intérieur. Elle avait trouvé sa valeur en Christ. Parent, ton rôle est de graver cette vérité dans le cœur de ton enfant. Cesse de prier pour que le monde s'adapte à ton enfant et commence à prier pour que ton enfant ancre son identité dans le berger éternel. Le deuxième point se trouve au verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Écoute-moi bien. La promesse de Dieu n'est pas que nos enfants n'auront jamais à traverser de vallées sombres. C'est une fausse théologie. La vie est faite de défis. La vallée de l'ombre de la mort pour un enfant aujourd'hui, c'est la vallée du harcèlement en ligne, la vallée de la pression des pères, la vallée du divorce de ses parents, la vallée de la maladie, la vallée de l'incertitude face à l'avenir. Ces vallées sont réelles et effrayantes. Mais la promesse divine n'est pas l'absence de la vallée, c'est la présence du berger dans la vallée. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. La foi que nous devons transmettre à nos enfants n'est pas une foi qui nie les problèmes, mais une foi qui magnifie la présence de Dieu au milieu des problèmes. Regarde le jeune David. Avant d'être roi, il était un berger. Il a affronté le lion et l'ours.
Et quand il s'est retrouvé face à Goliath, ce géant qui terrorisait toute l'armée d'Israël, il n'a pas vu la taille du géant. Il a vu la taille de son Dieu. Il marchait dans sa propre vallée de l'ombre de la mort, mais il n'avait pas peur. Pourquoi? Parce qu'il savait que le berger était avec lui. Comment appliquer cela, pasteur? Sois la houlette et le bâton pour tes enfants. La houlette, ce long bâton avec un crochet, servait à ramener doucement les brebis égarées. Sois cette voix douce qui ramène tes enfants vers la vérité quand ils s'égarent. Le bâton servait à défendre le troupeau contre les prédateurs. Sois ce guerrier de prière qui se tient sur la brèche et combat pour tes enfants dans le monde spirituel. Enseigne-leur à mémoriser ce verset. Quand ils ont peur la nuit, quand ils sont anxieux avant un examen, dis-leur: n'aie pas peur, le berger est avec toi, il est ici maintenant. Tu es en train de leur donner des armes pour leur future bataille. Le troisième et dernier point est une déclaration de victoire prophétique, au verset 5. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Waouh! Quelle puissance! Dieu ne se contente pas de nous faire traverser la vallée. Il ne nous sort pas juste de la bataille. Non. Au milieu de la bataille, en face de ceux qui te veulent du mal, en face de la maladie, en face de l'échec, en face de la peur, Dieu dresse une table de banquet. Une table de provision, d'honneur et de célébration. C'est un message tellement puissant pour nos enfants. Les adversaires de nos enfants, ce sont peu être les moqueries à l'école, un sentiment d'incompétence, la voix du doute qui leur dit qu'ils n'y arriveront jamais. Et Dieu dit à ton enfant: pendant que cet adversaire te regarde, je vais t'honorer, je vais te nourrir, je vais te bénir publiquement. L'huile sur la tête est un symbole de mise à part, de consécration et de guérison. La coupe qui déborde, c'est la bénédiction surabondante de Dieu. Pense à l'histoire de Joseph. Ses frères, ses adversaires, l'ont vendu comme esclave. Il a été jeté en prison. Mais au milieu de tout cela, Dieu a dressé une table pour lui en Égypte, le faisant gouverneur, et ses frères ont dû se prosterner devant lui. Ce que l'ennemi avait prévu pour le mal, Dieu l'a changé en bien. Parents, enseigne à ton enfant que chaque épreuve est une occasion pour Dieu de dresser une table. Chaque adversaire est un spectateur de la gloire de Dieu qui va se manifester dans sa vie. Prie pour que tes enfants aient cette perspective. Prie pour qu'ils ne voient pas l'épreuve comme une fin, mais comme la préparation du banquet. Déclare sur eux: mon enfant, Dieu oint ta tête d'huile, ta coupe déborde, ta destinée est la victoire, pas la défaite. Maintenant, famille, prépare ton cœur. Je veux que nous fassions une déclaration prophétique de protection sur nos vies et sur nos familles. Je vais lire le psaume 91 dans son intégralité. C'est une forteresse spirituelle. Ne sois pas distrait. Reçois chaque mot comme un bouclier. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel: mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe
en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Reçois cette parole sur ta vie. Maintenant, entrons dans ce temps de prière finale. Mets ta main sur ton cœur, ou si tes enfants sont près de toi, mets ta main sur eux. Père Céleste, au nom de Jésus, nous venons devant toi avec un cœur de parents. Seigneur, nous te présentons nos enfants, nos trésors les plus précieux, les héritages que tu nous as confiés. Père, nous prions d'abord en nous basant sur ta parole, que tu sois leur berger. Seigneur, je prie que chaque enfant connecté à cette prière, de près ou de loin, développe une relation personnelle et profonde avec toi. Révèle-toi à eux comme le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Je déclare sur eux qu'ils ne manqueront de rien. Ils ne manqueront pas d'amour, de paix, de joie, d'identité. Je brise le mensonge de l'ennemi qui leur dit qu'ils ne sont pas assez. Je déclare qu'ils sont la prunelle de tes yeux, formés de manière admirable, et qu'ils ont une destinée glorieuse en Christ. Seigneur, je prie pour les vallées sombres qu'ils traversent et qu'ils traverseront. Père, je ne te demande pas de leur enlever toutes les épreuves, mais je te supplie d'être avec eux dans chaque épreuve. Quand ils se sentiront seuls, que ta présence soit si réelle qu'elle dissipe toute peur. Quand ils seront anxieux, que ta paix qui surpasse toute intelligence garde leur cœur et leurs pensées. Je déclare que la peur n'a aucune place dans leur vie. L'anxiété n'a aucune place. La dépression n'a aucune place. Au nom de Jésus, nous les libérons de ces chaînes et nous proclamons ta présence qui rassure, ta houlette qui guide et ton bâton qui protège. Et Seigneur, nous déclarons prophétiquement que tu dresses pour eux une table en face de leurs adversaires. Chaque personne qui s'est moquée d'eux, chaque situation qui a tenté de les humilier, deviendra le théâtre de ta gloire. Oins leur tête d'une huile fraîche, Seigneur. Remplis leur coupe jusqu'à ce qu'elle déborde de bénédictions, de joie et de témoignages. Que leur vie soit un signe pour cette génération que tu es un Dieu qui restaure, qui honore et qui élève ceux qui se confient en toi. Et maintenant, comme je l'ai promis, Père, au nom de Jésus, je prie pour la restauration des relations entre les parents et les enfants. Seigneur, je brise tout mur de silence, de ressentiment, d'amertume et d'incompréhension. Là où il y a eu des paroles dures, je libère la guérison et le pardon. Là où la communication est rompue, je commande au pont de se reconstruire par ton Esprit Saint. Touche le cœur des enfants rebelles, Seigneur. Ramène les fils et les filles prodigues à la maison. Adoucis le cœur des parents qui sont blessés et frustrés. Je déclare une nouvelle saison d'amour, d'honneur et de respect dans les familles. Je dresse maintenant un bouclier de feu autour de l'esprit de tes enfants.
Je lis tout esprit de confusion, de rébellion, de perversion sexuelle, d'addiction aux jeux vidéo, à la pornographie, à la drogue. Je brise leur pouvoir au nom de Jésus. Et je libère sur eux un esprit de pureté, un esprit d'excellence, un esprit de sagesse. Je prie maintenant pour une percée financière dans chaque foyer. Père, tu es Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur. Je brise l'esprit de pauvreté, de manque et de dette. Ouvre les écluses des cieux et déverse une bénédiction si grande qu'il n'y aura pas assez de place pour la recevoir. Pourvois surnaturellement pour les frais de scolarité, pour la nourriture sur la table, pour les besoins de chaque jour. Je prie pour la guérison divine, pour chaque personne qui lutte contre une maladie. Cancer, diabète, douleurs chroniques, dépression. Au nom de Jésus, par les meurtrissures de Christ, je déclare que tu es guéri. Sois guéri maintenant, de la tête aux pieds. Que chaque cellule, chaque organe de ton corps s'aligne avec la parole de guérison de Dieu. Père, nous te remettons cette journée, cette semaine. Que ta grâce nous accompagne. Que ton amour nous inonde. Que ta paix nous garde. Et maintenant, reçois cette bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et vers tes enfants et qu'il vous donne la paix. La paix dans votre cœur, la paix dans votre maison, la paix dans vos finances, la paix dans votre santé. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix et la victoire du Christ. Amen et Amen.